Bonjour et bienvenue dans la machine à remonter le folklore. Voyons ce que la boîte nous propose. Atterrissage capital, nous sommes en terre bruxelloise, où nous allons parler d'un petit joyau maintenant disparu, mais toujours vivant et bien vivace grâce à ce splendide musée. Pour évoquer ce glorieux passé, Catherine devrait arriver. Et ponctuelle comme la dentelle. On y va? Comment on fait pour rentrer dans le musée? Bah en fait, on y est. Oh, mais quel bel endroit. Ici, on t'explique comment est fabriquée la dentelle. Oui. Et là-bas, on te montre que la dentelle, c'est un ornement du costume. D'accord. Catherine, s'il te plaît, d'abord, qui es-tu, Catherine, au fait? Je suis Catherine Gauthier, je suis conservatrice ici au musée Mode et Dentelle. Ça veut dire que je m'occupe de la collection des dentelles, je la conserve et je l'étudie. Je suis historienne de formation. Quand on parle de dentelle en Belgique, on imagine toujours Bruges ou Binge, mais pas Bruxelles. Hein. C'est vrai, et pourtant, est-ce que tu savais que du 16e au 18e, même au 19e siècle, c'était la dentelle la plus chère au monde? Non, pas du tout. C'était même la deuxième activité économique de la ville. Oui. Mais qu'est-ce qui rendait si particulier la dentelle de Bruxelles? Ben viens voir, je vais te montrer. Qu'est-ce que ça? Non. Regarde, ici, on explique les caractéristiques de la dentelle de Bruxelles. C'est une dentelle qui présente du relief. Regarde bien, c'est une maille exceptionnelle. On l'appelle le drochel. C'est un petit hexagone. Il est fait au fuseau et on n'a jamais réussi à l'imiter. On va pas copier ça, non? Non, Même les Français avec l'hexagone? non. Elle est bien bonne. Mais pourquoi ça s'est arrêté tout d'un coup alors Mais parce que ça devient beaucoup trop cher de faire cette dentelle à la main, alors que la dentelle mécanique commence à être de qualité elle aussi. L'industrie. Si j'ai bien compris, c'est un truc de vieux la dentelle. Quoi? Regarde ici. Oh, c'est magnifique. T'en as un comme ça? Non, j'aimerais bien. Ah ben, tu vois que la dentelle c'est moderne. On se au-dessus de mes moyens. Voilà Freddy, terminé avec la chambre des dentelles. Et pour l'aspect mode, je te laisse entre les mains expertes de Caroline. Bah, dis donc, il n'y a personne. Oh, Caroline. Mais qui es-tu, Caroline? Et Caroline Esguin, je suis la directrice du musée Mode et Dentelle. Ah oui, exact, parce qu'il y a le côté mode aussi, pas seulement dentelle. D'ailleurs, Freddy, es-tu partant pour la mode? Ready. Allons-y. Et qu'est-ce qu'on a ici devant nous? Le travail d'un artiste en particulier? Oui, le travail de Diane von Furstenberg, qui est une américaine mais belge d'origine. Elle est citoyenne d'honneur de la ville de Bruxelles et elle fête cette année les 50 ans de sa célèbre robe portefeuille. Ah oui, c'est connu ça, la robe portefeuille. Tu vois, Freddy, ici, on est dans le studio. Cet endroit sert à montrer les dernières acquisitions. D'accord. Donc, de nouveau, une exposition temporaire. Toujours pour faire tourner les vêtements et pas les user, c'est ça? Mais voilà, tu as bien compris. Par exemple, ici, il y a un très bel ensemble de Yves Saint Laurent qui a été porté par Jeanne Moreau. Oh, elle est magnifique. En tout cas, merci pour l'accueil. Avec grand plaisir, Freddy. Au revoir, Caroline. Au revoir. Oh, mais quel bel endroit. Je reviendrai ici quand j'aurai des sous pour m'acheter le caleçon. Taxi!